Marteler le fer et transformer le produit brut en objet d'art. Antonin Decreux est coutelier ferronnier. Il travaille le métal depuis une dizaine d'années. Donc là, je pars sur un couteau brut de forge. Donc la soie du couteau va revenir sur elle-même pour faire une petite boucle. Donc là, il faut que j'étire toute cette partie-là. Et ça va être sur la bigorne, on appelle ça. Couteau, tire-bouchon, décapsuleur, il fait de ses outils du quotidien des pièces uniques. Un travail né avant tout de sa passion pour les métiers manuels et qui requiert de nombreuses qualités. Il faut être créatif, il faut être manuel, il ne faut pas avoir peur de se salir, de se brûler, ce genre de choses. Il faut être patient, il faut être minutieux, parce qu'il y a beaucoup de travail de précision qui peuvent être effectués quand il y a des petits mécanismes de couteau pliant par exemple. C'est du travail vraiment assez minutieux. Devant une quinzaine de visiteurs, le ferronnier d'art expose son savoir-faire. L'occasion pour les curieux de poser des questions sur ce métier, parfois méconnu. Et ça fait rouge, orange, jusqu'à jaune, jusqu'à blanc. Et après, au-dessus de blanc, ça commence à pétiller et le métal commence à fondre. D'accord. Tu vois, pour nous, des communs mortels, on ne peut pas observer ce genre de détails. C'est très important de voir cette évolution du bout de fer jusqu'à la cuisson, jusqu'à la forme. Et ça, c'est surprenant. C'est intéressant de voir qu'avec pas grand-chose, avec de la récupération, on peut refaire des choses très jolies. Cette démonstration permet aussi de donner du relief aux collections de l'espace métal de Gros-Souvre. On a la chance d'avoir une très belle scénographie qui est ludique, qui est interactive, qui explique un petit peu tout ce travail de la métallurgie. Mais au-delà de ça, on a besoin de connaître les savoir-faire, de voir l'homme travailler. Un événement amené à se reproduire. L'espace métal prévoit déjà de rassembler différents artisans d'art pour les Journées du patrimoine.